Ah, quand j'étais enfant, cette carte, c'était de la magie pure. On pouvait tout imaginer avec ce drôle de personnage en haut là. C'était un truc qui volait ou pas, qui avait une petite épée, on sait pas quoi. Et puis il y avait évidemment ce personnage assez bizarre ici. On disait que c'était un singe, mais est-ce que c'est sûr ça? Parce que quand on regarde un petit peu, qu'on le fait tourner, tu vois, on se dit, c'est pas certain que ce soit un singe. Et puis le pire de tout, c'était lui, tu vois. Alors lui, c'est pour certains un lièvre. T'as vu les grandes oreilles qu'il a, mais quand tu regardes bien, tu te dis, non mais attends, t'as vu la queue? T'avais aussi les griffes, c'est quand même un truc de lion, non? Bon, et puis sa tête, là. Sa tête, c'est vrai que quand tu la vois sur la carte, eh bien, on a l'impression que c'est une tête de lapin, mais quand tu regardes un petit peu vue d'en haut, tu te dis, c'est plutôt une tête de poisson. Enfin bref, t'imaginais qu'avec cette carte, tu pouvais rêver, imaginer. C'était la vie, c'était l'aventure, c'était le mouvement en général, pas celui que t'enseignent les adultes. Tu sais, oui, mon garçon, la roue indique les cycles. Alors après le printemps, tu as l'été. Oui, d'accord, et puis l'été, il fait chaud, donc oui, ça j'ai bien compris. Tu parles d'une histoire, mais moi, ça me fait pas rêver tes trucs. Et puis évidemment, en grandissant, on devient adulte. Ah oui, c'est magnifique. Alors du coup, on commence à regarder ce qui va pas. On se dit, non mais regarde bien la patte de la sphinge. Elle touche la roue, donc ça doit drôlement freiner, non? Et oui, Pierre, mais le pire de tout, c'est qu'en fait, oui, Pierre freinait, le pire de tout, c'est la planche qui repose directement sur la roue. Cette plaque, elle est complètement fixée à la roue et elle empêche évidemment que la roue tourne. Alors la gravité, tu sais, pour certains, ça tourne dans ce sens-là, pour d'autres, ça tourne dans l'autre sens, mais à chaque fois, il y a un problème. Imaginons qu'elle tourne vers la droite, et ben alors à ce moment-là, la robe du singe devrait lui tomber sur la tête, non? En tant qu'enfant, j'imaginais que c'était une danse, que c'était du mouvement, c'était l'aventure. Et puis, en tant qu'adulte, bah, je vois juste un objet qui ne fonctionne pas, un objet cassé, quoi. Mais plus j'avance, plus je pense que tout ça, c'est un piège qu'a mis en place le tarot de Marseille. On peut imaginer que tout est mis en place pour nous frustrer, pour nous bloquer, pour voir que, au travers des défauts que l'on te donne, si tu ne finis pas par y croire, tu vois, du genre, oui, c'est l'été, ah, c'est dingue, il fait chaud. Et là, tu finis par le croire. Remarque, il y a des chances que ce le soit. Donc, si on te persuade d'un truc qui existe, c'est vraiment un truc d'adulte, ça. Mais si tu commences à dire tout ça, c'est du flan, ça n'existe pas. Un peu comme si c'était l'adulte qui reprend le jouet au gamin pour voir s'il a vraiment envie qu'on lui achète, parce que ça va être Noël. Et si le gosse il dit « Ah, je voudrais vraiment récupérer ce jouet, rends-le-moi », eh bien on voit sa détermination à rester enfant, bien sûr. Donc la roue de fortune, ça devient quoi? Ça devient une question. Est-ce que tu n'aurais pas perdu ton âme d'enfant? Qu'est-ce que je vais foutre de ça chez moi? Franchement, ah, moi je tire le tarot, donc j'ai des cartes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bah, oui, bah, tu vas rester commentateur de ton morceau de carton, parce que tu vas rester dans l'image, alors que si tu prends la roue, tout d'un coup, tu as les personnages, comme dans ton imaginaire, où tous ces monstres, tous ces princesses, tous ces rois, ils prennent vie. Alors, est-ce qu'on va rester spectateur devant son image ou bien est-ce qu'on va trouver un moyen de faire tourner la roue et ses personnages? Alors la vérité, c'est que la roue, elle peut tourner. Ah, pas toute seule, c'est pas la roue de fortune de Las Vegas, c'est pas non plus bonne fortune, genre, comme on disait au Moyen-Âge, bonne fortune, ça veut dire bonne journée. Non, 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 là, c'est est-ce que tu es capable de prendre la manivelle en main? Est-ce que tu es capable d'oser faire tourner la roue? Les courageux, les téméraires, les amoureux de la vie, ils disent mais on va la trouver, la clé, on va trouver le moyen de la débloquer, cette roue, il n'y a pas d'inquiétude vraiment. Parce que la clé, elle est en nous. Si on avait un destin qui était déjà prévu à l'avance, il est évident qu'on ne verrait pas la roue. Il y aurait un créateur qui dirait bah, c'est moi qui décide, j'appuie sur le bouton, le train il rentre en gare, j'appuie sur un bouton, le passage à niveau il se lève. Non, il n'a pas voulu faire ça. Il a dit voilà, je vous donne des cartes et puis vous vous débrouillez. Moi, je regarde la partie. Et chacun peut prendre la manivelle parce que le créateur nous a donné un truc incroyable.
la liberté. Et il y a celui qui la prend, la liberté et la manivelle, qui ose. Et puis il y a l'autre qui est spectateur de sa vie, comme on dit. Alors l'adulte, il va quand même essayer, tu sais, un peu comme le mental, de dire « Oui, d'accord, mais regarde, cette roue, elle peut vraiment pas tourner. Comment toi, tu peux aller à l'encontre d'un principe évident ?» Ah, tu vas dire, en forçant, ça va glisser sur la plaquette. Finalement, la sphinge va retirer son pied, t'inquiète pas. De toute façon, c'est une roue bizarre, c'est une roue de fortune. Bah oui, une roue de fortune comme à la télé, quoi. Non, pas comme à la télé. Non, la roue de fortune, c'est comme un canot de fortune. Tu sais, tu veux t'asseoir et puis tu trouves un banc de briques et de broc. Là, tu dis, oh bah ça fera bien une chaise de fortune. C'est ça que ça veut dire le mot fortune. Toi, tu croyais encore que tu allais gagner au loto sans rien faire, que tout allait arriver, comme si tu étais à Las Vegas, comme si tu étais fait tourner la roue manège et tout ça. Non, pas du tout, pas du tout. La roue tourne si tu la fais tourner, c'est une évidence. Et c'est ça le vrai message. La fortune ne vient pas de la roue, elle vient de toi, tout simplement. Évidemment, si tu la veux, cette roue, en description, tu as le lien pour que je te l'envoie. Mais avant tout, c'est pas tellement le plus important que je gagne de l'argent. J'ai pas envie de faire fortune avec tout ça, sinon j'aurais trouvé d'autres moyens. Non, ce que je voudrais, c'est que on garde cette âme d'enfant. C'est qu'on se dise, waouh, c'est quand même beau. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais des petites voitures, des petits soldats, des petits machins, des trucs comme ça. Puis après, quand t'es grand, t'as des vrais soldats, tu vois. Tu te dis, bah, c'est peut-être mieux d'avoir des soldats en plastique. Enfin bref, en tout cas, celle-là, elle n'est pas en plastique. Celle-là, elle est en résine très précieuse, du marbre concassé, donc elle est très fragile. Mais les détails sont incroyables parce que comme ça, bah, tu peux encore plus rêver parce que tu te dis « Ah, j'avais pas remarqué que bah, la cape, elle était comme ça. » Bah oui, parce que forcément, sur la carte, tu la vois en 2D. Là, tu la vois en 3D, tu te dis « Oh, j'avais pas vu ça. Ah, mais c'est incroyable ça. » Et oui, parce que évidemment, derrière les figurines, il y a le côté caché que l'on peut découvrir et avoir encore plus de possibilités de rêver. Donc, je te le rappelle, la fortune ne vient pas de la roue, la fortune, elle vient vraiment de toi, et seulement de toi. Alors, en voiture Simone.